Bienvenue dans la chaîne ND Technologies. Je suis Noël Diamona. Aujourd'hui, je vous amène une vidéo, une tutoriel dans lequel on va en fait parler de comment est-ce qu'on va mettre en place l'inventaire des systèmes informatiques. Si vous vous souvenez très bien, on avait déjà essayé un peu de configurer le serveur GLPI et aujourd'hui on va essayer de voir comment est-ce qu'on va intégrer les agents GLPI dans des machines clients. On va essayer aussi de checker, voir comment est-ce que ça va réagir auprès de serveurs. En fait, on va installer ça sur Linux et sur Microsoft et puis renvoyer les échos du côté du serveur. On va voir comment est-ce que ça marchera et j'espère très bien vous serez ravi de cette tutoriel parce que c'est très constructif. Dans un parc informatique, les systèmes d'inventaire, c'est très pertinent. Alors, GLPI est là, il y a la version payante et la version gratuite, mais vous pouvez d'abord commencer à utiliser ça de la version free, gratuit plutôt, je m'excuse. Et puis par après, vous pouvez peut-être acheter la licence au cas où vous avez de problèmes, de soucis de la configuration. Vous pouvez appeler l'équipe support pour vous donner les supports 24 sur 24. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne, je pourrais juste vous dire vous pouvez s'abonner massivement. Vous pouvez partager aussi les liens si vous avez aimé le contenu. Pourquoi laisser aussi le message dans les chats? Parce que c'est très pertinent pour nous. Nous collectons tout ça pour essayer un peu de aller encore plus loin dans nos tutoriels. Alors, si nous sommes arrivés ici, je dis let's get started. On commence. Alors, j'ai essayé un peu de mettre un peu euh, un agenda. C'est par rapport aux différents points là où on va suivre. Ici, j'ai dit download the GLPI Agent Inventory to repository GitHub. On va installer to clear computer and configuration test. On va activer l'agent à travers cette port et puis on va essayer si ça, on va utiliser ça lorsqu'on va installer ça sous Linux. Alors, on commence. Je suis ici. Ça, c'est mon Proxmox. Je pense bien, ok. Voilà. En fait, j'ai le pays ici. Si vous regardez très bien, ça, c'est l'adresse IP du serveur. Ça, 70D, ça, 68, 1.70D, c'est le serveur GLPI. Ça se trouve ici dans le conteneur dans Proxmox. Je vous avais déjà dit ça, il faut utiliser Proxmox parce que c'est un hyperviseur qui englobe beaucoup de choses. J'aime ça parce que tu peux faire la containerisation, tu peux faire aussi la virtualisation. Deux choses incluses dans un, c'est déjà un bénéfique. Alors si vous utilisez d'autres hyperviseurs, il y a beaucoup que vous pouvez utiliser du niveau 1. Mais pour moi j'utilise Proxmox parce que c'est très facile à utiliser. Mais au-delà aussi, ce sont des fonctionnalités qu'il a inclus. Alors, je installé ça dans cette container. Vous pouvez utiliser le container Docker. Vous installez le système à l'intérieur. Mais moi, j'ai utilisé cette container qui est déjà inclus dans Proxmox. Alors dans cette container, j'ai installé le système d'exploitation Ubuntu. Si je ne me trompe pas, c'est le système 22.10 ou bien 22.04 si je ne me trompe pas. Alors à l'intérieur, j'ai installé maintenant mon serveur GLPI. Donc automatiquement, cette machine joue le rôle de serveur GLPI. Alors on avait installé aussi MySQL à l'intérieur parce que avant d'installer GLPI, il faut que la base de données soit disponible dans la machine. Alors,
c'est ça, c'est cette machine que je vous ai montré. AVNG, je pense qu'on pourra utiliser ça dans le test. C'est l'Unix, c'est le système d'exploitation Linux. On va utiliser ça dans les textes. On aura Windows 11 et Windows 10 qui sont aussi là. Du côté Windows, on va utiliser ça pour de tests. Alors, je me rappelle bien, si je ne tombe pas ici, déjà j'avais déjà installé un agent. Ça marche déjà bien. C'est pourquoi vous allez entendre voir ici, il y a un ordinateur, un DTEC Lab. Si vous regardez bien les systèmes d'exploitation, ça me dit Microsoft Windows 11. Et puis ça me donne le numéro de noyau, l'architecture, les numéros des séries, tout. Ça me donne ça. La version, donc c'est une version qui est vraiment à jour. 24H2, c'est la version qui est à jour. Alors, on va aller d'abord dans Windows 10. Windows 10 est là. Alors ici, si vous regardez très bien, vous voyez ça un peu petit. Alors je vais essayer un peu de faire quelques manips ici. Attends, je fais CMD. Je peins ça, je fais ipconfig. Voilà, ça 23. Je peux essayer un peu d'activer le remote desktop, l'accès à distance. Je viens ici, ordinateur, clic droit propriété. Je n'ai pas assez d'espace aussi, hein. Pourquoi? Ok, on va voir ça. Paramètres système avancé. Ok. Je viens ici dans utilisation à distance. Je coche autoriser. Ok. Je dis ajouter un utilisateur. Je clique d'abord oui. Je vérifie. Ok, apparemment il n'y a pas cet utilisateur. Ok, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Je peux laisser ça comme ça. Je clique et puis je dis ok. Je viens ici pour savoir un peu le nom de l'utilisateur. Je fais net user. Il y a l'utilisateur WinClient. Ok. Je vais essayer un peu de se connecter avec lui. Alors, je viens ici dans mon desktop. Je prends d'abord ça. Ce n'est pas vrai. Je remove ça sur la liste. Et puis son adresse IP c'est 123. Ok, c'est 123. J'ai fait connect. Ok, quand j'ai cliqué dans connect, je vais l'utilisateur qu'on a vu c'est WinClient. C'est WinClient. Je mets le mot de passe. Ok. Ok. Alors, si vous regardez bien ici, voilà, je suis là, je fais l'accès à distance à Windows 10. Alors, c'est par ici, ok, là où on a fait. Donc, on a activé le remote desktop. Ça, c'est pour Windows 11. Et puis, ça, c'est pour Windows 10. Alors, let's get started. Alors, je vais commencer d'abord ici, dans Windows 10. Je vais aller chercher ça. Je vais vous montrer. Je vais mettre aussi les liens dans la description pour voir comment est-ce que je vais faire ça. Ok. La machine essaie un peu de planter. Je ne sais pas le pourquoi. Ok.
Machine à planter. Oh, what crazy. C'est moi j'ai besoin de ça. Autre c'est le boss. Moi j'ai besoin de ça. Ok. Je clique. Je vais faire la recherche de. Je viens ici. Agent GLPI. Ok. Voilà, la recherche va continuer. Ok, agent GLPI. Je vais aller ici dans... Ok, télécharger l'agent GLPI. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, mais je veux prendre ce qui est plus récent. Ok, agent GLPI version 1.12. Le 24 janvier, ce que je vis le 24 janvier 2025. Ok. Alors, on va venir ici. C'est à lire. Je clique ici dans GitHub. Ça m'amène ici dans GitHub. Comme je vous avais dit dans cette petite note. Je ferme ça. Non, je vais aller dans README. GitHub. README. Yeah. Ok. Voilà, c'est ici. Je viens ici. Alors, je veux aller dans mandatory. Je vais aussi GLPI agents. Yeah. Ok, c'est ici. Release, si our GitHub release for official Windows. Ok, je clique ici. Ouais, ça m'amène ici. Voilà. Ça c'est pour Linux, ça c'est pour MacOS. Ça c'est pour le... Voilà, ça c'est pour Windows. Je clique ici, l'architecture de 64 bits. Le téléchargement, ça continue. On me dira comme si que il y a un souci. Ok. Non. Fermer, oui. On me dira il y a un souci. Je dis conserver. Ça va voir ça comme un virus. Conserver quand même. Ok. Voilà. C'est bon. Je suis ici. Je clique dans install. Ok. Exécuter quand même. Voilà. Ici c'est GLPI agent 1.13. Je clique dans next. 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 Voilà. Je clique ici. Typical. Je peux cocher. Oui, lui installe. Ok. Alors ici je laisse ça. Si vous regardez bien ici, HTTPS, GLPI serveur et puis GLPI. Ici, je vais essayer parce que l'adresse IP de mon serveur GLPI, je vais essayer un peu d'accéder. Voilà, c'est ça. Ok. Ça refuse pourquoi? Je ne sais pas. Attends d'abord.
Voilà. Je suis à l'intérieur, je fais IP ADD, l'adresse IP est là, c'est 72. Alors, je viens ici dans ma machine Windows 10, je fais 192.68.72. Ok. Je clique ici, j'ai le pays, ça passe. Je copie les liens. Je viens ici dans mon agent, je colle ça. Et puis je clique dans Next. Et puis Install. Oui. L'installation continue. Voilà. Ok. L'installation continue. On attend un peu. Ok. C'est fini. Alors, vu que c'est fini, on va essayer un peu de vérifier si réellement notre agent marche bien. Ok. C'est ce qu'on va vérifier. On va essayer un peu de mettre l'adresse IP ou soit localhost des. Ça dépend, soit vous mettez 127.0.0.1 ou soit vous écrivez seulement comme ça, c'est la même chose. Pourquoi cette machine commence à planter à tout moment? J'espère bien que c'est problème du disque. Il n'y a pas assez d'espace. Localhost. Alors, ici, je vous avais dit le numéro de port à utiliser, c'est 62. Je copie ça, 62 354. Si vous allez dans la documentation officielle, vous allez voir ça. Alors ici, je vais coller ça. Ok, c'est déjà là. C'est déjà là. Je clique Enter. Vous allez voir que Next Server Target Execution Planner. Donc ici, par défaut, déjà, ça me dit que c'est le 15 avril, mardi le 15 avril, à 1h17-25, où cette exécution va se faire. Donc, la machine cliente va envoyer automatiquement ces informations dans le serveur. Alors, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux que maintenant, je vais cliquer ici, Force and Inventory. Ok, ça me clique, ça me dit ok, je go back. Et si vous regardez bien ici, l'air a changé. C'est maintenant. Non, l'air n'a pas changé. Force Run Tag. Ok. Ce n'est pas encore changé. Parfois, ça prend du temps. Hein? Il faut être parfois patient. Si ça continue comme ça, je laisse cette page comme ça. Je vais aller dans Service pour essayer un peu de redémarrer. Je viens ici, je clique. Je fais service.msi. Ok, j'entre dans le service. On va chercher maintenant agent GLPI et puis pour redémarrer le service. Alors, on va aller dans agent GLPI. Voilà, GLPI agent. Si vous remarquez ici, type de démarrage c'est automatique, état c'est en cours. Attends, je peux voir ça. État est en cours d'exécution. Le système c'est automatique. Je double-clique ça. Je vais redémarrer ça.
Alors, je viens ici. Non. Ici, d'abord, je peux fermer. Je vais cliquer OK. OK, je clique ici, je fais clic droit. Je viens ici, redémarrer. Je redémarre ça. OK. Et puis, je viens ici. Je vais forcer l'inventaire. OK. Go back. Voilà, si vous regardez bien ici, c'est 12h40. Ici, 0h14. 0h14, 41. Donc, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Alors, on va aller maintenant dans notre serveur GLPI. Ça est où? C'est ici. Voilà, je vais aller dans ordinateur. Si vous regardez très bien ici, ça, j'ai maintenant des ordinateurs. Il y a Windows 11 et Windows 10. Alors, vous avez vu vous-même l'ère dans lesquelles où ça a envoyé les informations. Je clique ici, desktop. Vous allez voir le nom d'utilisateur, c'est lui, ce qu'on avait utilisé pour entrer. Donc, ça c'est le nom de la machine. Ça c'est le nom de la machine. Ça c'est le nom d'utilisateur. Ça c'est le nom de la machine. Alors, à partir d'ici, on voit le système d'exploitation, c'est Windows 10. Les composants, tout ça, ce sont des composants. Vous pouvez mettre à jour, cliquez oui, vous pouvez mettre à jour directement à partir de votre serveur. Ce qui est important, c'est ça. L'avantage, voire même de GLPI. Antivirus, dans l'inventaire, c'est Antivirus Defender. Les logiciels installés, c'est ça. Alors, déjà, si je rentre ici dans le tableau de bord, vous allez voir que il y a des ordinateurs qui sont actifs et 162 logiciels qui sont installés. Zéro licence parce que j'utilise la version free. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous avons déjà réussi à installer l'agent GLPI dans le système d'exploitation Windows. Alors, on va essayer aussi d'aller plus vite directement dans le système Linux. Je pense que même lui-même, on pourra aussi faire ça, même ici. Hein. J'ai dit ce dessous. Alors, ici, on va aller dans la documentation officielle. Ce qu'on avait vu ici. Ça, c'est la documentation officielle. On va aller dans Linux. OK. Yeah. On va aller dans Linux. On va cliquer ici. Ça, c'est pour Linux. OK. On va cliquer. Yeah, on va cliquer ici. Alors, on va copier ça d'abord. Je copie les liens. Je viens ici, je clique WGT et puis je colle. Ça refuse. Le chemin aussi est très long. Alors, attends, on va essayer de coller les liens d'abord ici. Ok, ça ne me dérange pas. Attends, je vais copier ça. Je copie ça, je colle ça ici. Ok. Je prends Linux, il est là. Copie les links. Je viens ici. Oh, mais
pourquoi ça refuse. Le lien là est très long. Je ne comprends pas pourquoi ça refuse. C'est vraiment très long. Use that. Attends. Je copie les liens. WGT. Ah, ok. C'est bon. Là, j'ai téléchargé ça. Ok. C'est fini. Après avoir fini, il faut installer Perl. En fait, Perl, c'est un système d'exploitation. Non, 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 ce n'est pas un système d'exploitation. C'est le langage comme PHP, comme JavaScript. Perl aussi, c'est le système d'exploitation. Si vous regardez très bien ici, c'est l'extension de ces fichiers de l'agence, c'est PR. Donc, ça signifie simplement Perl. Alors, après avoir installé ça, on va checker d'abord si réellement Perl est disponible. Voilà. Perl est disponible. Ok, ça dit que c'est disponible. Perl version 5.38. Donc, tout est disponible. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va écrire Perl. On attend un peu ce que la commande va nous donner. Ça va chercher, je pense bien, tous les contenus qui se trouvent dans la machine pour nous afficher ça. Ok. Ça c'est un peu débugger. Je ne sais pas le pourquoi. Quand je fais Perl, normalement ça devait donner quelque chose. Alors pour gagner le temps, je pense qu'on pourra essayer d'aller ici. Ok. Ici c'est route. Ok, LVG. GWT. Où est les liens? Je pense bien les liens et ça. Copie. Les links. Ok, l'installation continue. apt install Perl. Ok, j'écris Perl v Perl. On va attendre un peu ce que ça va nous donner comme résultat. En attendant aussi ici, on va attendre un peu le résultat. Normalement ça devrait nous afficher tous les contenus qui se trouvent à l'intérieur. En réalité, avant d'installer l'agent, c'est déjà téléchargé, mais avant d'installer ça pour exécuter, il faut activer ça avec Perl. Je ne sais pas pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça. Ok. J'essaie un peu de canceller ça parce que je vais faire Perl. Ok. Perl est là. Je vais faire Perl GLPI. Ok. GLPI Agents
Ok. J'installe ça. Je fais pair GLPI Agent. On va voir là où ça va finir directement. Ah, ok. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon parce que ça me dit Provide an URL to configure GLPI. Alors, ici maintenant, je vais essayer un peu de mettre les liens. Les liens que j'avais mis ici. Donc, c'est ce que je vais mettre. Où est les serveurs GLPI? Ok. C'est ces liens que je vais mettre. Je copie ça. Copier. Je retourne ici. Et je colle. Ok. On dit provide path. Local inventory is empty. Provide path. Inventory is empty. Provide URL. Ok. Provide path is. Ici, je peux laisser ça comme ça. Tag to configure. Je laisse ça aussi comme ça. Ok. On dit applying configuration. Enabling GLPI 5. Ok, c'est bon déjà. On me dit que là-bas c'est bon. Je peux essayer ça encore ici. Ah, non, non. Ici, je vais canceller. Je fais comme ça. Alors, ici. Je copie ça. Je mets ça aussi ici. Ok. C'est bon. Alors, j'ai ajouté AVNG et puis j'ai ajouté mon Linux, le serveur lui-même. On va aller dans GLPI pour essayer de voir. On va essayer un peu d'actualiser. On vient ici dans ordinateur. Il y a seulement dans ordinateur, il n'y a que 2. On va actualiser. On va actualiser. Et puis, on va essayer un peu de faire GLPI-agent. Voilà. Ok. Ça va envoyer les informations. Tag, sending, protocol. Ok, serveur 0. On attend. Ok, c'est bon. On retourne ici. J'actualise. Voilà, Evi est là. Donc, si vous remarquez très bien, c'est Ubuntu 04.5. Ce que je disais, qui est là, c'est Evi. Les noms, c'est Evi. C'est Evi, en fait, c'est un émulateur que j'utilise pour faire mes tests de réseau. On va encore aller dans ici. Je vais cliquer GLPI-agent. Voilà. New inventory from. Voilà. Ok. Alors, je réactualise ici. Voilà. Mon CT Ubuntu est là. Donc, pour dire que les fabricants, c'est ça. Type, c'est LXX. Pour dire que c'est un conteneur. Mais ici, ça a pris la caractéristique des machines physiques. Peut-être ça se comprend. Lors de la création, j'avais mis cette caractéristique. Ça, c'est mes machines virtuelles qui se trouvent dans Proxmox. Alors,
Si je retourne ici dans le tableau de bord, vous allez voir que j'ai maintenant 4 machines, 1.5 1500 logiciels installés. Alors si vous regardez très bien, la plupart des fabricants, deux fabricants déjà qui sont vus ici, il y a, ça c'est, attends, voilà, HOL, quelque chose comme ça, si vous regardez bien, zéro licence. Et puis il y a Kemi. Kemi, c'est le système de la virtualisation que Proxmox utilise. Ici, il y a 4 machines où il y a un LX. Dans les 4 là, il y a un container et puis 3 machines. Donc c'est un peu ça, ce qui est l'objet de notre pratique d'aujourd'hui. Alors c'est vraiment, 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 euh, je pourrais dire très facile à faire. Oui, si tu t'exerces, c'est très facile à faire, mais c'est un peu complexe, mais c'est pas aussi trop difficile, comme je pourrais dire. Alors, si vous avez aimé le contenu, je vous dis, il faut laisser cette pouce bleu. Pourquoi pas aussi laisser les commentaires, partager aussi auprès de votre communauté pour que nous venons encore avec des nouvelles tutoriels parce que ça nous prend un peu du temps pour essayer un peu de créer des tutos dans ce que nous connaissons. Alors, si nous sommes ici, je vous dis bye bye, à la prochaine.